Allô, 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 ça module? Allô, allô, ça module? Mercredi 8 novembre 2023, chers amis sportifs, bienvenue sur cette nouvelle affiche de la 5e journée de la Ligue Pro opposant l'association sportive de la vallée de l'Ouémé à Ayema. L'ASVO étant à domicile compte 4 points au classement général de la zone D et est logé à la 5e place. En 3 matchs, ils ont perdu une rencontre, un but et une victoire. C'est parti ici au stade Omnisport d'Adjoun, où l'ASVO reçoit son homologue de l'Ayema. Le coup d'envoi a été donné depuis quelques secondes. Les deux équipes se connaissant très bien, useront de tous les moyens à leur disposition pour mettre en difficulté l'équipe adverse. Ceci dit, on remarque à l'instant Dossou Doyon Moril qui sont dans la profondeur. Ricardo Dossou qui était à l'abordage a failli se télescoper avec le défenseur central du club d'Ayema. Dans les buts, Ibunku Araromi qui dégage d'ailleurs le ballon directement dans le camp de l'ASVO. Eh bien, vous entendez l'animation culturelle des supporters et des deux équipes. Un centre dévié de la tête. C'est intercepté à nouveau. C'est parti, Stéphane Vingbe sur l'aile. Voulant tenter un grand pont, se fait faucher sur la ligne par son vis-à-vis. La touche est déjà effectuée. Et nous remarquons aussi le grand absent de cette journée, de cette équipe de l'ASVO, parlant de David Tchechao Caro. À l'abordage, Ayema. Ayema à l'abordage avec Joannick Pécha. Joannick Pécha qui essaie de jouer avec Joseph Dada. Souwade Yami Adji. Yami Adji pour Owolabi. Owolabi pour son capitaine Isiaka. C'est une offensive. Attention, l'arbitre n'a pas sifflé.
hors-jeu. Le drapeau s'est levé pour signaler une position défectueuse de Stéphane Viingbe. Le capitaine joue en profondeur pour son avant-centre. Est bien protégé par Romens. Et le jeu reprend pour Lasvo. Au contrôle intérieur, il rentre, continue sa percée, centre. L'action des débuts, elle était très belle, mais le centre était un peu trop fort, un peu trop dosé à mon goût. Ce qui n'a pas permis au ballon de redescendre tel qu'il le fallait. Sortie de but. Araromi. Attention directement sur son avant-centre. Le frappe. Attention. Légèrement au-dessus de la cage de Nestor Degbo Baou. Lasvo continue de multiplier la passe. Et depuis le début de cette rencontre, on remarque qu'ils exploitent beaucoup le côté gauche de Lasvo et Nagima. À la touche, Romens. Romens pour son capitaine. Prudence Kolaolé. Il ne perd pas le ballon. Libère. Ils sont acculés et aimeraient tant sortir du pressing. Passe dans le dos du défenseur qui arrive heureusement à envoyer le ballon en corner. Premier corner de cette rencontre qui oppose Lasvo et Ayema. Premier coup franc. Premier corner qui va être tiré, soit en décomposition ou directement dans la mêlée. Nous allons voir qu'est-ce qui nous réserve Sus. Eh bien, c'est en décomposition. Centre dans le lot. Et c'est déjà récupéré par Giovanni Lodonou. Mais il faut arrêter de râler. L'arbitre siffle, Joseph Dada. Quand l'arbitre siffle, il faut arrêter de râler, être discipliné afin de ne pas recevoir de façon très bête des cartons. Contre-attaque. Lasvo. Mauvaise réception, c'est déjà dans les pieds de Junior Dionou. Parmi le Rhin. Romens. Dona Mori de Soudoyon. Il trouve son ailier. Le passe en profondeur. Et la tête de Ricardo, Prince Junior dessous, qui n'a pas pu mettre la tête et orienter son ballon dans les cages. Et ça reprend de suite du côté de l'AEMA. Une mauvaise passe et c'est une touche. Eh bien, il multiplie les appels. La touche est finalement effectuée.
préfère repartir derrière, construire depuis la base arrière. Eh bien oui, ça se confirme. Cette rencontre promet des étincelles. Jolie 1-2 entre les deux joueurs qui se sont emmêlés, entremêlés les pas. Et c'est une faute en faveur du latéral droit d'Ayema. Et c'est même lui le capitaine. Il fait un long centre, une longue passe aérienne pour son avant-centre qui était malheureusement déjà à leur jeu. Ballon en profondeur une fois de plus. Eh bien oui. C'est une touche concédée par Daniel Semako. Joannick Pécha à la touche. Dans l'axe. Attention, il faudrait qu'ils se comprennent. Nous sommes encore au début de cette rencontre. On vient de jouer à peine 10 minutes de jeu. Et pas mal de choses se sont déjà produites ou passées. Mais rien d'étonnant, rien de dangereux pour le moment. Une passe à ras de terre pour son milieu de terrain. Ah oui, il a confiance ce joueur. Retour de hors-jeu. Une fois de plus pour Godwin Yorbizaki. Long dégagement qui ne trouve pas de preneur. Tout est à reconstruire depuis la base. Et ça reprend. On passe par Nestor Debrouaon. Et oui. Eric Taillot. Centre en direction de Prince Ricardo Dossou qui bouscule finalement son vis-à-vis. Ce dernier obtenant du coup la faute. Il s'agit bien de Joannick Pécha. Dégagement. Le ballon est déjà récupéré par les Verts. Qui joue long ballon. Qu'il ne pouvait pas capter Godwin Zaki. Et le jeu a repris. Et du côté de l'AEMA. Avec le capitaine à la baguette. Et directement dans les gants de Nestor Debrouaon. Debrouaon pour son latéral gauche. Il veut gagner du terrain, il avance. Mais le ballon est déjà perdu par les Verts. Ayema procède par de petites passes dans les petits espaces. Et faute. Faute Dixit, l'arbitre central. Elle va être jouée par Abdul Fadilou Isaka. Frappe de très faible intensité.
Il n'est pas parvenu à se retourner comme il le fallait. Il s'agit bien de Giovanni Lodonou. Long dégagement pour la tête. Nos têtes, jeu de tête, triple jeu de tête des joueurs d'Ayema. Faute encore signalée par l'arbitre. Cette fois-ci sur un joueur de l'ASVO. Coup franc indirect. Prudence Kolaole Idou qui trouve Eric Tayo. Eric Tayo qui se charge. Il est chargé. Et l'arbitre siffle enfin la faute pour Brunel Junior Bancolé. À l'origine, la première faute avait été déclenchée sur Daniel Semako aux abords de la surface de réparation, raison pour laquelle l'arbitre, le juge arbitre n'a pas signalé la faute. Et dans la foulée, s'en est suivi une bousculade. Un peu trop d'énergie dans la récupération de la part d'Ibunku Araoumi. Alors, on le rappelle, Ayema compte 8e au classement de la zone D avec 1 point. Ils n'ont toujours pas connu de victoire à ce jour avec un nul et une défaite. Tête légèrement décroisée de Junior Dionou. Brunel Junior Bancolé. Moril. Passe par son capitaine Araroumi et trouve un coéquipier. Delphin de corps, il s'avance dans la surface. Et but! Ouverture du score! Ouverture du score! Quel joli but! Un but d'école. Marqué par Emmanuel Ademola sur une passe de Joseph Dada. Un peu de maîtrise technique dont ils ont usé sur la ligne pour se passer des défenseurs de l'association sportive de la vallée de Louémé. Une fois aux abords de la surface, il a levé la tête pour rechercher un partenaire qui était dans le rond central, qui était plutôt au point de penalty. Il a reçu le ballon, il a automatiquement transformé. Asvo au 0, Ayema 1. Les visiteurs mènent la danse. Coup franc pour l'Asvo. L'arbitre central essaye de distancer le mur. C'est un coup franc direct. Les locaux
se doivent de réagir. Un coup franc direct, très bien botté, directement dans les gants du gardien Ibunku Araoumi. Ce dernier passe par Abiodun Labi, fait un long centre pour la tête Prince Ricardo. Il est encore hors jeu. Daniel Semako rattrapé, attentivement surveillé par l'arbitre de touche qui n'hésite pas à lever son drapeau. Long dégagement pour la tête de Brunel. Zaki pour son coéquipier. Ah oui, quel joli numéro! Quel joli numéro qui malheureusement n'a rien donné. Et Ayema essaie de jouer très vite. Essaie de jouer très vite en contre-attaque. Histoire de corser l'addition. Il est bien repris par le défenseur central de l'ASVO. Une fois de plus, le ballon est déjà récupéré par Giovanni Lodonou. Encore une occasion de faute, une très grave faute sur Godwin Zaki au niveau de la ligne médiane, qui partait pour un contre un. S'il était passé, peut-être assisterions-nous déjà à l'égalisation. C'est déjà joué. Avec la tête du capitaine qui intercepte le ballon. Daniel Semako, il n'y arrive pas. Il demande le ballon dans l'espace. Bien sûr, Giovanni Lodonou, très influent dans le dispositif de son effectif, dans l'effectif de son entraîneur. La saison passée, on l'a vu faire de très belles choses, animer le jeu de son équipe, et il a beaucoup apporté. Belle couverture sur Giovanni Lodonou, dont je parlais tantôt. Et c'est parti du côté gauche. On préfère revenir, passer par Brunel Bancolé. Brunel Bancolé. Ori dessous Doyon. Le public est impatient. Ils ne veulent pas que les joueurs gardent longtemps le ballon. Daniel Semako, une fois pour Prince Junior dessous. Avec la promptitude de Joannick Beicha, le ballon est dégagé en corner. Corner qui va jouer en un temps. Maurice dessous, qui ne réussit pas la fin de frappe. Stéphane Vingbe, qui avait eu l'intention de mettre une frappe. Il n'y a pas hors-jeu cette fois-ci, mais le départ a été un peu trop long et le positionnement du gardien était excellent.
Pas de chance pour Godwin Iorbizaki pour le moment. Long dégagement. Et c'est un but. Et c'est un but. Nestor Degbopaou qui était très mal placé dans les 7,32 m. Quelle bourde. Il vient d'encaisser le second but dans cette rencontre. À peine 25 minutes de jeu. Déjà 2-0 pour les visiteurs Ayema. Eh bien, il avait lu cette action. Il a eu le coup d'œil nécessaire. Abdul Rachid Moumini qui tire de loin un lobe depuis la ligne médiane et qui atterrit dans le filet de Nestor Degbopaou, désagréablement surpris par ce long ballon, par ce lobe. Asvo 0, Ayema 2. Centre dans la foulée. Eh bien, personne ne s'attendait à ce retournement, à ce virement de situation entre le 5e de la zone D et le 8e qui est en train de l'emporter. On reconnaît Abdul Rachid Moumini, qui la saison dernière a eu à marquer des buts de ce genre, a marqué sur coup franc et aussi en sélection nationale une lourde frappe qui a désarçonné le gardien sénégalais au stade général Mathieu Kérékou. Tout le monde s'en souvient. On se souvient de ce but magnifique, d'un tir très puissant. Cette fois-ci, c'est pour Dossou Doyon. Toujours Dossou Doyon au combat. Ah, c'est la bagarre au milieu de terrain. L'arbitre a sifflé. C'est la bagarre au milieu de terrain. C'est le plus fort qui l'emporte. Joseph Dada, fauché par Eric Taillot. Ce duel va être intéressant jusqu'à la fin de la rencontre. Joannick Becha pour Lodonu Giovanni. Pour Isiaka, essaie de trouver Rachidi Moumini. Mais trop tard, le ballon a filé un peu plus. Le timing n'y était pas. Et les joueurs de l'Asvo semblent sereins. On ne dirait pas qu'ils ont encaissé 2 buts. Ils continuent par dérouler leur jeu à l'image de Prince Dossou Ricardo qui a obtenu la faute au niveau de la ligne médiane. Eh bien, c'est déjà récupéré par Ayema à toute vitesse. L'intervention rugueuse d'Isaac Okundesi. Long ballon pour Daniel Zaki.
Ballon bien protégé par Abdul Fatilou Isiaka. Qu'est-ce qui a pu se passer? J'ai l'impression que le gardien s'est télescopé avec son partenaire, puisque Godwin Zaki passe à contourner le gardien, passer derrière le défenseur avant de le pousser légèrement. Ce qui veut dire que c'est un télescopage entre les deux partenaires et non une faute commise par Godwin Yorbi Zaki. Qu'en pense l'arbitre? On ne sait pas encore trop. De notre côté, c'est la pause fraîcheur où les entraîneurs profitent pour réorganiser leurs troupes, pour les remotiver. Surtout l'équipe d'Ayema qui a retrouvé la confiance dans cette rencontre, contrairement à la talentueuse équipe de l'association sportive de la vallée de l'Ouémé qui peine à s'approcher, à rentrer dans la surface de réparation. Le gardien Ibunku Araromi essaie de se relever. Dieu merci, rien de grave puisque c'est lui-même qui s'apprête à dégager le ballon. En profondeur pour une tête de Dosumori. Une seconde tête, Lodonou, qui essaie de s'infiltrer dans la surface. Daniel Semako, qui s'est fait surprendre, a fauché inintentionnellement son adversaire, Emmanuel Ademola, qui a ouvert le score dans cette rencontre. Moins de 15 minutes encore au temps réglementaire dans cette rencontre qui oppose l'association sportive de la vallée de l'Ouémé à Ayema FC. Score 2-0 en faveur des visiteurs d'Ayema. Daniel Semako, légèrement de la main, l'arbitre n'a rien dit. Sorti en touche. Il a concédé la touche. Semako. Semako pour Stéphane Vingbe. Un corner. Non. L'arbitre indique le dégagement. Le dégagement. Araromi Ibunku. Un long dégagement pour la tête de Romens. Plutôt d'Isaac Ogouledi. Ah oui, je le disais, c'est Romens plutôt. Passe entre les deux défenseurs dans l'axe. C'est déjà récupéré Daniel Semako pour son attaquant. Attention, il file dans la surface. Daniel Semako qui arrive à se départir de 3 joueurs
grâce à sa rapidité, sa vitesse d'exécution. Attention, mauvaise passe. Un très bon joueur aussi, qui depuis le début de la rencontre n'a pas encore eu l'opportunité de s'illustrer. Passe dans l'axe pour Zaki, qui frappe. Et oui, on le sent qu'il a faim. Il a faim des frappes et il a faim des buts. Mais dommage qu'il ait mis un peu trop d'intensité. Et c'est récupéré. Contre-attaque avortée. Nestor Degbougba, on relance le jeu. Et oui, avec le capitaine, la tête d'Issaka, Emmanuel Ademola, le buteur, qu'on retrouve. Eh bien, le ballon est encore pour les Verts. Daniel Zaki qui donne le ballon dans le dos de Joanny Pecha. Mais est-ce que c'était véritablement la bonne option? J'en doute très très fort. C'est incroyable ce qui se passe ici au stade Omnisport d'Adjohun. Où Ayema mène l'Asvo à domicile par 2-0. On repart du côté gauche qui a été le côté le plus exploité par les joueurs de l'Asvo. Eric Taillot à l'abordage et il a fait l'appel. Intercepté en cours de route. Une passe. C'est en profondeur. C'est Mako. Pour Prince Dessous. Mais la trajectoire du ballon a été rapidement lue par Ibi Kounle. Plutôt Issaka Abdul Fadilou. Nestor Degbougba qui relance le jeu. Son latéral droit Maury dessous qui adresse un long centre en direction de Stéphane Vingé qui se fait rattraper par Moumeni qui dégage le ballon. Le capitaine Prudence Kolaole Idou à la manœuvre. Il essaye tant bien que mal. Il a décroché Eric Taillot pour Romens. Quel joli dribble. Prince Dossou. Prince Dossou n'a pas pu obtenir le corner puisqu'il a été encerclé par deux joueurs, deux défenseurs d'Ayema. Dégagement bis repetita. On fait fin de têter le ballon et on le laisse passer pour l'arbitre central Brunel Bankoli. Eh bien les passes, le dosage des passes n'y est toujours pas. Daniel Semako se fait taper dans les pieds par l'arrière
Romens. Bancolé pour Prince Sou. La touche pour les verts Fluor d'Ayema à l'extérieur. Joanny Pécha qui a préféré se retourner et qui a reçu la semelle de Zaki Godwin Yorbi. Ça va être dégagé par Abiodun Owolabi. Très long dégagement. Directement dans la surface. Le jeu de main pour le déséquilibrer. Attention. Mais que se passe-t-il dans cette défense qui paraît les fautes? La faute elle est flagrante. Et il reçoit le carton jaune. Daniel Semako. Bien que ce soit lui qui ait été bousculé dans son démarrage. Le geste vilain de la main qu'il a fait sur Joanny Pécha lui a valu cette biscotte. L'association sportive de la vallée de l'Ouémé s'apprête à effectuer quelques changements. Effectuer quelques changements. Nous allons voir. Il y a bien sûr le numéro 4 et le numéro 20 qui s'apprêtent à rentrer. Joanny Pécha qui sort sur civière. Et le jeu est relancé. Relancé. Récupération pour Lasvo. Mori dessous. Pour Romens. Eric Taillot. Mori dessous. Eric Taillot toujours. La distribution Prince dessous. Ricardo. Il se fait ramasser. Mais l'arbitre ne siffle pas. Le jeu continue, dit-il. Joanny Pécha pour Emmanuel Ademola. Bancolé, mauvaise passe d'Eric Taillot. Une très bonne protection de Joanny Pécha qui lui vaut ce carton. Stéphane Vingbe qui sort et laisse sa place au numéro 20. Au numéro 20. Long dégagement.
Mauvaise sortie du gardien qui n'a pas pu capter le ballon de ses mains. On est toujours dans la surface et frappe. C'est un corner. C'est un corner. Alors je disais tantôt, Adam Ramsey qui a pris la place de Vingbe. Ensuite, le numéro 4 qui est rentré. Il s'agit j'arrive pas à lire son dossard. Ladile Oluwasegun. Il s'appelle Ladile Oluwasegun. Corner dans la mêlée. Ah, cette fois-ci, il a pu capter le ballon. Eh bien, c'est la fin du temps réglementaire déjà. 4 minutes d'arrêt de jeu ont été accordées. Encore moins de 4 minutes dans cette rencontre pour voir les joueurs regagner les vestiaires. Dégagement de Lekogwaou, plutôt d'Ararumi. Aile de pigeon sur Prince Ricardo. Abiodun Owolabi s'interpose face à ce joueur. Longue passe. Attention. Il est là. Il est bien là, Brunel Bancolé. Il est lucide, éveillé, prompt et dynamique. Défendre sans commettre de faute et parvenir à obtenir un corner au max. Le coup franc va être tiré, le corner va tirer pour une tête. Cette fois-ci, c'est la tête d'Eric Taillot. Moumini Rachidi qui s'est loupé sur le deuxième ballon. Encore un autre dégagement pour Zaki. Zaki Yorbi. Le ballon n'est pas sorti. Ils peuvent composer en ce jeudi 8 novembre 2023. Passe fort devant le but. Centre, un retrait devant la butte. Sans preneur. Facilement dégagé par la défense centrale d'Ayema. Long dégagement une fois de plus de Brunel Bancolé pour une nouvelle tête. Dans le paquet, hors jeu, le drapeau s'est levé une fois de plus. Quelle belle disposition tactique de cette équipe d'Ayema, disciplinée, surtout au niveau de la ligne défensive, et qui arrive à sortir de leur jeu et permettre aux attaquants adverses de se louper. Prince Ricardo dessous, tantôt à la baguette, Brunel Bancolé pour Prudence. Idou
Conservation du ballon de Joseph Tada. Fauché une fois de plus. Daniel Semako. Et la contre-attaque. Emmanuel Ademola. Non, le ballon a été rapidement repris. Idou. Pour Daniel Semako, qui semble avoir reçu un coup, qui semble avoir reçu une main ou un coude dans le visage. L'arbitre central estime qu'il n'y a rien du tout, rien à siffler cette action. Eh bien, c'est la fin de la première partie de cette rencontre qui oppose l'association sportive de la vallée de l'Ouémé à Ayema FC. Score 2-0 en faveur d'Ayema. Premier but marqué dans la première quinzaine et le second but marqué après les 30 minutes de jeu. Chers amis sportifs, on se retrouve tout à l'heure pour suivre la deuxième et dernière partie de cette rencontre. A tout de suite. On ne passe pas par ici, non, Khalira. Centre. Ok. Eh bien, top, c'est parti pour cette deuxième partie, cette seconde partie, ici au stade Omnisport d'Adjoum, avec un changement à la clé, la sortie. Eh bien, la sortie de Daniel Semako, qui s'est vu remplacé par Godwin Oluwaseun Godswill. Taro Oluwaseun Godswill qui prend la place de Daniel Semako, qui en première partie s'est vraiment illustré. Changement tactique de la part de l'entraîneur, qui doit connaître les raisons pour lesquelles il a sorti ce joueur qui était quand même si remuant, qui a véritablement dérangé la défense d'Ayema. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous rappelle, le score est de 2-0 en faveur d'Ayema FC. But d'Emmanuel Ademola en première période. Et aussi le lobe très lointain depuis la ligne médiane de Abdul Rachidi Moumeni. Frappe sans conviction de Giovanni Lodonou, qui passe en l'air. Prudence. Idou, long ballon pour son avant-centre. Godwin Yorbizaki.
Alors cette équipe de l'association sportive de la vallée de Louémé a tout intérêt à réduire le score, le rétablir et pourquoi pas corser l'addition. Les consignes sont claires. Tous les ballons doivent être joués dans l'autre moitié du terrain, c'est-à-dire dans le camp adverse, celui d'Ayema. Un joueur à terre, un joueur vert fluo. À terre, de qui s'agit-il? Il s'agit bien sûr de Joseph Dada, je suppose. Et coup franc rapidement joué. C'est pour les gants de Nestor Degbobaou. Long dégagement, comme je le disais tantôt. Les ballons sont joués dans la deuxième moitié du terrain pour créer plus d'occasions, pour asseoir le siège de cette équipe. Vous l'aurez tout de suite compris. Eh bien, c'est le premier corner de cette seconde mi-temps en faveur des verts fluo d'Ayema FC. Le coup franc va être tiré par qui? Une tête des verts. Récupération de Joseph Dada. Joseph Dada. Belle protection de balle de Pamilere Junior Dionou. Pour chasser, harcelé par Abdul Rachidi Moumouni. Brunel Bancolé pour Maurice Dessous, le nouvel entrant, Goswill. La composition sur l'aile droite peine à marcher. Pendant la première mi-temps, ils ont beaucoup plus forcé du côté gauche cette équipe de Lasveau. Long dégagement en profondeur pour l'aile droit de Lasveau. Plutôt le latéral droit dans la personne de Maury dessous. Dégagement. Araromi. Giovanni Lodonou dans la surface, obligé de redonner le ballon. Il n'y a pas faute, l'arbitre n'a rien sifflé. Et oui, effectivement il a sifflé. C'est une faute où le ballon était déjà sorti apparemment. Centre dans le paquet, la tête de Prudence Idoou. Quel joli dribble du nouvel entrant Godswill. Sur encore un carton. Un nouveau carton, cette fois-ci, c'est pour qui? Pour Maukolo Kossi. Défenseur central. Et oui, on ne fait que le répéter à chaque affiche, à tous les matchs. Il faut de la discipline.
collective pour obtenir de bons résultats. Frappe lointaine. Et oui, on fait une belle action. Mais l'arbitre demande que le coup franc soit rejoué. On fait une belle action. Une lourde frappe armée par Mori Dossou. Le coup franc est à rejouer. Il y a pas mal de monde aux abords de la surface. Que va-t-il se passer? Frappe. C'est pas du tout cadré. Contrairement à la première. Le jeu reprend son cours. Le nouvel entrant Goswil qui trouve son partenaire et arrive à centrer. C'est le corner. Oluwaseun Goswil Taro commence à devenir un problème pour sa défense. Dayema. Et il vient de rater, de louper sa frappe. Ça va venir. Long dégagement d'Araromi pour la tête de Prudence Idou. L'arbitre a sifflé. Brunel pour Prince Idou, le capitaine. Et oui, il a été touché. Bamilérin Junior Tidonou. Il obtient la faute. Eric Taillot. Eric Taillot pour Brunel Bancolé. Brunel Bancolé pour Kossi. Bancolé toujours. Prince Mori Dossou qui n'arrive pas à passer. Joanny Pecha. On reprend la construction depuis la base. Attention, quel loupé une fois de plus. Cette équipe commence à concéder des occasions. Ayema. Et si elle ne se décide pas à jouer, elle risque malheureusement d'être surprise. L'arbitre a sorti le carton. Ce sera pour Eric Taillot. Ou pour Giovanni Lodonou qui est cope d'un carton jaune dans cette rencontre. Après une collision avec Bamilérin Junior Tidonou. Ça jouait déjà Brunel Bancolé pour dessous Eric Taillot. Le maître a joué, le métronome. Perte de balle. Maokolo Kossi. Prudence Idou, le capitaine. Il retrouve Eric Taillot. Brunel Bancolé. Il suit l'appel de Prince Ricardo Dossou. Bien couvert par Joanny Pecha. Il laisse le ballon filer pour une sortie de but.
Nouveau dégagement. Dibinkou Araromi. La tête. Une fois de plus, de Junior Didonou. Faute à siffler. Hors-jeu plutôt. A sifflé l'arbitre. Mais il s'en plaint. Zaki. Yorbi Godwin. Long dégagement. Moumini Rachidi. Qui a voulu changer de côté. Renverser le jeu sur le côté gauche. Mais les intentions ont été lues. Le ballon a été intercepté. Et ça reprend. Du côté de l'Asvo, qui a très peu de temps pour réagir avant qu'il ne soit trop tard. Long ballon. Très long ballon pour Yorbi Zaki. Protégé par Abdul Fadilou Saka, qui ne lui a pas permis d'avoir contact avec le ballon. Une tête encore. L'arbitre siffle encore une faute en faveur des Verts Fluor d'Ayema FC. Le juge central, qui est le maître de toutes les décisions, qui ne se fait pas contester et qui siffle un coup franc en faveur des Verts Fluor. Joseph Dada, pour un centre, c'est récupéré. Eric Taillot de la tête. Maurice Dessous. Joli contrôle arrière de la poitrine. L'intention était bonne, mais le ballon n'était pas à la bonne destination. Aussi. Et oui, Junior. Passement de jambes pour Pamilren Junior pour un coéquipier. Petit pont sur le côté et le jeu continue. L'arbitre n'a pas sifflé. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Récupération. Lido. Junior parmi les reins pour son coéquipier. La passe n'était pas assez dosée. La passe n'était pas du tout dosée pour son coéquipier. Nous allons assister à la sortie de Sarvin pour le Dossard 27 en la personne « 17 » à la place du 27, Joseph Dada qui laisse sa place à son coéquipier. Et la possession est toujours verte. Junior est parvenu à rattraper le ballon qui est toujours vert. Eric Taillot. Ludensido. Oui. Attention, cette équipe commence à perdre confiance.
Une tête sereine de Johnny Kecha qu'il n'a pas pu maîtriser. Mais heureusement pour lui. Cette fois-ci, ils ont pris le contrôle du jeu. Ils ont pris le contrôle du jeu. Qu'est-ce qui se passe? Le public n'est pas du tout d'accord. Bon retour. Eric Taillot, Junior, Kwame Lérin, Prince Idowu. Prudence Idowu pour Junior. Il retrouve Godswill qui réclame la faute. Et la sortie. Deux sorties. Eh oui. Les changements ont été effectués. La température commence à monter. L'arbitre siffle en défaveur de l'ASCO. Nous avons assisté aux entrées en dégagement. Faute. Amadou Moussafirou. Amadou Moussafirou. Moussafirou. Et la sortie de Zaki. La sortie également de Prince Ricardo Dossou. Prudence Idowu. C'est récupéré par Eric Taillot. Et oui, en une touche, c'est dégagé. La tête de Brunel Bankole. Eric Taillot qui tarde à jouer. Le public est mécontent. Prince Junior. Un ballon encore perdu. Face à la nonchalance d'Eric Taillot, il n'a pas su transmettre le ballon à temps. L'arbitre demande de jouer. Hors-jeu d'Emmanuel Animbola du côté d'Ayema. Abrakim Yakoubou qui cède sa place. Abrakim Yakoubou va céder sa place. Au numéro 19, la personne de Yarari Sounon Malik.
Les deux équipes ont procédé à des changements. Ayema revient peu à peu dans la rencontre. Ça, c'est une belle occasion. Frappe très molle. Du nouvel entrant qui ne donne rien à part un corner. La tête de Bancolé. Seni Lilouane. Le dégagement de Nestor Debogbaou. La poitrine de Junior. Amiléré. Récupération de Mori Dossou, qui avait l'intention de se retourner sur lui-même. L'adversaire a lu ses intentions et l'en a empêché. Prudence Ido en une touche. Alors quel joli geste. Lodon Giovanni qui centre au second poteau. Maurice Dossou était déjà là. C'est une touche pour l'association sportive de la vallée de Lomé. Pour Brunel Bancolé. Bancolé, long ballon pour son coéquipier. En une deux, l'arbitre ne siffle rien. Le ballon est revenu dans les jambes des verts fluo. Et coup franc indirect pour ce vilain geste. Ce vilain geste de Brunel Bancolé, ou plutôt de Mori. Le ballon est récupéré par Degogbaou, qui a déjà encaissé 2 buts cet après-midi. Idoou, un long centre, la tête d'un coéquipier. Fin de frappe inutile. Ah oui. Ah, quel joli geste. Il passe 2 joueurs. Le nouvel entrant, le numéro 19, qui centre. Pour personne, il n'a pas centré dans la bonne zone. Ah, tantôt, on a failli assister à la réduction du score grâce à une interception du nouvel entrant au dossard numéro 7, Léon Labissi Koumayon. Justement, c'est encore lui. Il est très rapide. Celui à qui on a confié les clés du jeu, Godswill, essaie de l'organiser du mieux qu'il peut. Mais pendant ce temps, les joueurs d'Ayema conservent leur discipline tactique et même trouvent l'occasion de se retrouver dans la deuxième moitié de terrain dans le camp adverse. Moumouni Rachidi, 8h cet après-midi. Alors, il est entouré de 2 défenseurs très costauds. Moumouni Rachidi, il a été touché manifestement par Prince Prudence Idoou.
capitaine de la formation de l'ASVO. Moumini Rachidi, très actif dans son couloir droit. Le ballon a failli sortir et c'est déjà récupéré. L'arbitre ne siffle toujours pas, sauf la faute en faveur des Verts, des locaux. Brunel Bankole qui trouve Prudence Idou. Léon dans l'espace entre les deux joueurs. Attention, il a glissé. Il a glissé au moment d'armer sa frappe. Il a glissé. Ça peut arriver à n'importe qui. Junior qui a une très belle protection de balle. Rappelons que l'action précédente a été réalisée par Amadou Moussafirou qui est entré en jeu dans cette seconde partie. L'ASVO pousse. L'ASVO pousse toujours. Eric Taillot qui concède la touche. Du côté gauche, sur le flanc gauche, il y a un joueur à terre qui se tortille de douleur. Il a dû notamment recevoir un coup. La civière le transporte en dehors de la pelouse pour permettre à la rencontre de poursuivre son cours. Eh bien, nous y revenons. Une très longue touche de Abdul Rachidi Moumouni pour la tête d'Idou. Tête manquée, bien sûr. Belle intervention pour Léon. Eric Taillot. Eric Taillot, c'est pour qui? Pour Amadou Moussafirou qui déborde. Un stoppé net sur le côté gauche. Il semble savoir faire du mal. Eric Taillot aussi. Giovanni Lodonou. Mauvais passe. Moumini Rachidi. Pour le nouvel entrant. Moumini Rachidi. Ok. C'est pour Isaac Ogundeji. Ah, ça circule bien le ballon cette fois-ci. Richard se défait de son adversaire. Junior. C'est de trouver un partenaire. C'est plutôt Moumini Rachidi que ça échoue. C'est un coup franc pour l'ASVO. Brunel Bankole. Brunel Bankole. L'arbitre n'a pas sifflé. Il a reçu un coup. Léon Labissi Koumagnon, entré en cours de jeu dans cette seconde partie. Il a dû se faire mal. Léon Labissi Koumagnon. Et la touche va être exécutée par Prudence Kolaolé Idou, capitaine de cette formation. En une touche pour Prince
Ah oui, toujours ce problème de précision, d'application, d'efficacité dans la distribution comme dans les placements, dans le dosage des efforts. La patrouille est déjà là. Eric Taillot qui reprend. Prudence Kolaole Idou, Eric Taillot. C'est pour lui. Kossi Taillot dans l'axe pour Léon qui réclame une main. Mais le bon retour de Mori Dossoudoyan empêchera Ayema de construire son action. Eric Taillot, maintenant il va falloir jouer très vite. Le ballon est perdu et il file tout droit vers le but. Il tente de la jouer solo. Il gaspille ainsi cette belle occasion qu'il fallait peut-être exploiter pour porter l'estocade à cette équipe de l'association sportive de la vallée de Lemay. Junior parmi les reins conserve très bien le ballon entre les jambes, mais quelle mauvaise passe de nouveau. Les passes non abouties. La spécialité de Maoukolo Kossi qui réalise un match mitigé. Sa performance de ce soir est totalement à l'encontre de l'objectif de l'entraîneur de l'ASVO. Les passes mal assurées, les fautes inutiles et j'en passe. Eric Taillot, il va falloir jouer très vite. Prudence Kolaole Idou. Eric Taillot toujours, junior. Belle protection de balle qui fait dos à l'adversaire. Il n'y a pas de mouvement. Il réclame un mouvement de la part de ses coéquipiers qui sont toujours statiques. On attend le décrochage des milieux de terrain. Frappe lointaine encore de ce joueur. Maoukolo Kossi qui n'est pas du tout dans son jour aujourd'hui. Sa prestation laisse à désirer. C'est vrai qu'il essaye de museler Giovanni Lodonou. Mais après la récupération, il ne fait plus rien avec le ballon. Prince Junior, très habile au pied, qui arrive à donner le ballon. Le centre, crochet, intérieur, il se retourne. On reprend à 0 pour une tête. Emmanuel Ademola. Le ballon est vers Fluo. Attention. Ils sont encore là. Les joueurs de l'Ayema. Ils sont encore là. Prêts à corser l'addition. Le capitaine Moumini Rachidi en une touche pour son coéquipier. Moumini Rachidi toujours qui protège bien son ballon. L'arbitre n'a pas sifflé. Il a tout intérêt à se lever. Cette fois-ci, il a récupéré le ballon. Maoukolo Kossi. Il trouve son partenaire sur le côté gauche. Et c'est finalement une touche.
concédé par les Verts fluo. Et ça repart. Maurice Dossou-Doyon qui ne passe pas son vis-à-vis. Il préfère reprendre par l'arrière. Prudence Idowu. Un joli centre dans le paquet. Joli crochet. Inutile finalement. Centré fort devant le but. Non. Alors un autre changement se prépare. Léon Labissi Koumagnon a été touché. Il se fait remplacer par Romens Dosmont. Un joueur au potentiel très intéressant. On a vu la saison dernière gravir les échelons petit à petit. C'est une touche. Il va être exécuté par Romens Dosmont. La tête. Attention. Il n'a pas été capable de se retourner. Il n'a pas été capable de frapper. Il est obligé de se retourner sur lui-même, se retourner sur son bon pied. Mais il était vraiment trop tard. Hors jeu. Vraiment trop tard pour jouer ce ballon. Donc l'association sportive de la vallée de Lemay qui concède cette défaite à domicile avec la montée et l'intervention rugueuse de Maokolo Kossi. Prudence Idowu se défait du nouvel entrant. Comme vous le voyez, les supporters fans de l'association sportive de la vallée de Lemay, dépités, découragés par la prestation que leur offre leur équipe, qui n'a pas été capable de réduire tout au moins le score, souffrant d'imprécision, souffrant de manque d'efficacité. Nous allons voir par où cela va se terminer. Brunel Bancolé pour Junior, qui est devenu l'organisateur offensif. Bon centre dans le paquet. L'intervention Iboukou Araromi, qui semble savoir plutôt s'être fait mal sur cette sortie. À la retombée. Elle a retombé sûrement, qu'il s'est fait mal. Il se tortille à terre. Et oui, on peut le constater que ce n'est pas une simulation. Il a effectivement mal. Puisse cette inconfortabilité ne lui nuise pas pour la suite de la compétition. Encore quelques minutes à jouer dans cette partie menée par Ayema FC.
en déplacement sur la pelouse de l'association sportive de la vallée de l'Ouémé. Eh bien, il finit par se lever beaucoup Araromi et reçoit un carton jaune pour finalement une simulation détectée par l'arbitre concentré présent dans cette rencontre. Maurice Dossoudoyon pour Bancolé. Quel combat sur le flanc droit. Exactement, Eric Taillot. Eric Taillot qui accompagne la sortie de Maokolo, obligé de se retourner vers l'arrière. Brunel Bancolé, ça pousse, ça pousse. Ça pousse encore une fois. Joli dribble de Maurice Dessous pour une tête. C'est encore dégagé. C'est pas fini. Eric Taillot. Fin de frappe. Et Maokolo Kossi qui vendange l'action par un tir un peu trop dosé qui prend la direction du ciel. Nadjoum, Moumini Rachidi qui a tenté un coup de chapeau sur Eric Taillot. L'arbitre n'a toujours pas sifflé et il est à terre, Moumini Rachidi. Je rappelle, convoqué pour la double confrontation, les 2 journées des éliminatoires de la Coupe du Monde. Sélectionné par Gernot Rohr, vivement qu'il ne se blesse pas, afin de répondre honorablement à l'appel de la sélection nationale. Sûrement qu'il s'est pris une béquille. Et oui, pour avoir joué un peu au foot, je sais que ça fait véritablement très 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 mal. La béquille sur la cuisse. L'Asvo pousse. Asvo pousse. Obligeant l'adversaire à se retrancher dans ses quartiers. De jolis crochets, mais qui n'aboutissent finalement à rien. À quoi cela sert-il à chaque fois de se retourner? Maokolo Kossi. 5 minutes d'arrêt de jeu. Moins de 5 minutes pour l'association sportive de la vallée de l'Ouémé de réduire le score ou peut-être d'égaliser. Un match de football se termine sur le coup de sifflet final de l'arbitre que nous attendons jusqu'à présent. Dégagement de Prudence Idou pour une tête, un de ses coéquipiers. C'est dégagé un corner pour l'Asvo. Ça va très vite. Eric Taillot qui reprend, qui adresse un centre dans la surface. Junior, il se fait bousculer par les rocs du milieu de terrain d'Ayema. Romain Sosumo, le gaucher à droit en matière de centre. Il cherche un partenaire, Eric Taillot. Encore une faute de Prudence Idou.
faudrait se maîtriser, faudrait se contrôler pour ne pas récolter. Voilà, le carton jaune est donné au nouvel entrant portant le dossard 19. Ademola, qui n'est pas du tout content de l'arbitre de touche. Romens Dosoumou, qui va tirer ce coup franc. Il y a du beau monde dans la surface. Presque tout l'effectif se retrouve dans la surface de réparation d'Ayema. Magnifique coup de pied pour la tête. Le ballon n'a pas été soulevé comme il le fallait. Et ça repartit. Eric Taïwo. Eric Taïwo pour Romens Dosoumou. C'est intercepté par Eric Taïwo. Encore 2 minutes dans cette rencontre. Moumini Rachidi qui va exécuter cette touche. Il a mal à l'épaule droite, il ressent des douleurs. Longue touche effectuée par le capitaine. C'est récupéré par Junior. Junior toujours balle au pied, très agile, qui perd très rarement le ballon. Débordement suivi d'un centre. C'est dégagé. L'arbitre sera appelé à siffler la fin de la rencontre dans quelques secondes. Araromi demande à ses coéquipiers de partir vers là-bas. Eh bien, c'est la fin de cette rencontre. Victoire d'Ayema en déplacement sur la pelouse de l'association sportive de la vallée de Lomé. Score de 2-0. But marqué par Emmanuel Ademola en première période. Et la seconde réalisation qui porte la signature du Guépard, Abdul Rachidi Moumini. Chers amis sportifs, nous avons assisté à une rencontre très intéressante du début à la fin. Nous avons vu une équipe d'Ayema venue surprendre son homologue de l'ASVO, qui ne s'y attendait pas du tout, qui n'a pas su être réaliste lorsqu'il le fallait et qui concède ainsi cette deuxième défaite lors de cette 5e journée des playoffs de la Ligue Pro version 2023-2024. Chers amis sportifs, abonnés des AE Télévision, on se retrouve le week-end prochain pour une autre affiche de la 6e journée, cette fois-ci, du championnat. On se revoit très prochainement, sportivement vôtre. Au revoir.